Dans la cité antique d'Ur, au cœur de la Mésopotamie, un homme vivait paisiblement parmi son clan. Cet homme s'appelait Abram, un berger respecté, connu pour son intégrité et sa simplicité. Mais sa vie, jusqu'alors ordinaire, allait basculer d'une manière extraordinaire. Une nuit, alors qu'il contemplait les cieux étoilés, une voix puissante mais étrangement douce résonna dans son esprit. Cette voix n'était pas celle d'un homme, mais celle du Créateur de l'univers. « Abram » appela la voix, « quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Abram, frappé par la majesté de cet appel divin, ne posa pas de questions. Il répondit avec obéissance et une foi aveugle. Il rassembla ses biens, appela sa femme Sarai et son neveu Lot, et ils partirent, abandonnant tout ce qu'ils connaissaient, guidés uniquement par la promesse d'un Dieu invisible. Le périple d'Abram le mena à travers des terres étrangères, des plaines arides et des montagnes escarpées. À chaque étape, il érigea des autels en signe de reconnaissance envers Dieu, le remerciant pour sa protection. Mais les défis ne tardèrent pas. Une famine terrible s'abattit sur le pays, obligeant Abram à descendre en Égypte pour chercher refuge. Craignant pour sa vie à cause de la beauté de Sarai, Abram lui demanda de se faire passer pour sa sœur. Ce stratagème les sauva temporairement, mais attira l'attention du Pharaon, qui prit Sarah dans son palais. Toutefois, Dieu intervint. Des plaies mystérieuses frappèrent la maison du Pharaon, révélant la vérité. Le roi, furieux mais effrayé par la puissance divine, libéra Sarai et renvoya Abram avec de riches présents. De retour à Canaan, Abram et Lot se séparèrent pour éviter des conflits entre leurs bergers. Lot choisit les plaines fertiles de Sodome, tandis qu'Abram resta dans les terres moins prometteuses. Peu après, Dieu parla à Abram de nouveau, lui promettant que ses descendants seraient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer et les étoiles dans le ciel. Mais les années passèrent. Sarah restait stérile et l'espoir d'avoir un enfant semblait s'éteindre. Sarai, désespérée, donna sa servante Agar à Abram pour qu'il puisse concevoir un enfant. Agar donna naissance à Ismaël, mais cette décision apporta des tensions. Sarah, jalouse, maltraita Agar, qui s'enfuit dans le désert. Là, un ange de Dieu apparut à Agar, lui promettant qu'Ismaël serait le père d'une grande nation. Lorsque Abram eut 99 ans, Dieu lui apparut à nouveau, mais cette fois, il changea son nom. « Tu ne t'appelleras plus Abram, mais Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Et ta femme ne s'appellera plus Sarah, mais Sarah, car elle sera la mère de rois et de peuples. » Comme signe de cette alliance éternelle, Dieu ordonna la circoncision de tous les hommes de la maison d'Abraham. Puis, il fit une promesse qui sembla impossible. À cette même époque, l'année prochaine, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah, qui écoutait en cachette derrière la porte, éclata de rire. À son âge avancé, l'idée d'être enceinte lui semblait ridicule. Mais Dieu lui répondit, « Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel ?» Un an plus tard, le rire de Sarah se transforma en joie pure lorsqu'elle donna naissance à un fils. Abraham l'appela Isaac, qui signifie « rire », en souvenir de leur incrédulité devenue foi. Ce moment fut le sommet de leur vie, la preuve que Dieu est fidèle à ses promesses. Mais Dieu n'en avait pas fini avec Abraham. Un matin, il l'appela à nouveau, mais cette fois pour lui demander l'impensable. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va dans le pays de Morija. Là, offre-le en holocauste sur une montagne que je te montrerai. » Le cœur d'Abraham se brisa, mais il obéit. Il prépara le bois, prit un couteau et marcha avec Isaac jusqu'à la montagne. En chemin, Isaac demanda innocemment « Mon père, où est l'agneau pour le sacrifice ?»
Abraham répondit avec foi, « Dieu pourvoira ». Au sommet, Abraham construisit un autel et y allongea son fils. Alors qu'il levait le couteau, une voix l'arrêta. « Ne porte pas la main sur l'enfant. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. » En levant les yeux, Abraham aperçut un bélier pris dans un buisson. Il l'offrit en sacrifice à la place d'Isaac, proclamant ce lieu Yahvé Yireh, qui signifie Dieu pourvoira. Abraham vécut encore de nombreuses années, voyant ses fils grandir et prospérer. Il fut enterré aux côtés de Sarah dans la caverne de Macpéla, laissant derrière lui un héritage d'obéissance, de foi et d'espoir. De lui descendirent des rois, des prophètes et, un jour, le Sauveur du monde. Ainsi se termine l'histoire d'Abraham, un homme qui osa croire en l'impossible et dont la foi changea le cours de l'humanité.